Bonjour à tous, je suis Corben de corben.info et aujourd'hui on va faire un tuto sur comment jailbreaker les iPhones. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un peu la presse, mais il y a eu un nouveau jailbreak, une nouvelle version du jailbreak qui est sortie. Et donc j'ai testé ça ce matin et aujourd'hui je vais vous apprendre à jailbreaker votre iPhone. Mais avant d'enchaîner ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert de jailbreaker un iPhone, pourquoi jailbreaker un iPhone. Alors on dit aussi router un iPhone. L'intérêt il est ça dépend de vous en fait. C'est-à-dire que l'intérêt, il peut être pluriel. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire ça pour installer des applications piratées, hein, gratuitement, on va dire, entre guillemets. Soit vous êtes développeur, vous avez envie de tester des choses sans demander l'autorisation Apple. Ou alors vous aimez toutes les applications homebrew, les applications qui sont développées par des développeurs indépendants, voilà, qui font un peu leur tambouille et qui utilisent des fonctionnalités qui ne sont pas approuvées officiellement par Apple. Donc voilà, après ce qu'il faut savoir, c'est que jailbreaker son iPhone, ça entraîne plusieurs choses, hein. Ça entraîne déjà une suspension de la garantie d'Apple, hein. Donc voilà, si vous ramenez un iPhone jailbreaké à l'Apple Store, vous allez vous le faire... Enfin, on va vous dire non, non, monsieur, c'est pas normal, ou non, non, madame, c'est pas normal. Donc voilà, et c'est ça le souci. Ensuite, le fait de jailbreaker l'iPhone, ça ouvre potentiellement des failles. On va dire un risque, ça accroît un peu le risque parce que Apple on va dire renforcer la sécurité de son système d'exploitation et le fait de le craquer, bon bah forcément ça ouvre un peu la porte à d'autres choses. Donc si vous installez des applications qui contiennent des chevaux de Troie, des choses comme ça, bon bah Apple sera plus là pour vous protéger, quoi. Vous allez vous retrouver avec ça sur votre téléphone. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie, j'ai envie de dire, et il faut que vous sachiez ce que vous faites. Après, c'est pas une opération qui est risquée. Alors c'est risqué si vous installez des merdes dessus après coup, mais techniquement ça va pas briquer votre téléphone. Et c'est quelque chose qui est totalement réversible. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de souci à remettre votre téléphone comme il était. Voilà. Donc le jailbreak d'aujourd'hui, c'est un jailbreak qui est ce qu'on dit semi-untethered. Donc semi-untethered, ça veut dire quoi? Ça veut dire à moitié, on va dire, enfin, nécessite à chaque fois une réactivation du jailbreak dès que vous redémarrez. Voilà, tout simplement. Donc en cas de reboot, il faudra relancer un peu le jailbreak. Donc vous allez voir ça, c'est pas très compliqué. Alors je vais vous rebasculer sur mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur mon écran. Donc là, vous voyez mon iPhone hein, qui est ici. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Je vais vous emmener sur le site Uncover. Donc l'adresse c'est Uncover avec un 0 à la place du O. Je sais pas si on voit bien ici, mais voilà. .dev, uncover.dev. Donc on peut le télécharger. Alors ça se télécharge sous la forme d'un IPA, qui est en fait un peu l'exécutable d'Apple. Donc voilà, il est là. Et il y a plusieurs techniques pour jailbreaker son smartphone. Voilà, il y a une technique. Alors, c'est tout expliqué ici, hein. Vous n'avez pas besoin de suivre ce tuto si vous parlez anglais, etc. Mais bon, ça sera plus sympa comme ça en vidéo. Donc il y a trois techniques sur macOS en tout cas. Je vais garder la dernière parce que elle fonctionne très bien et surtout elle est compatible, elle fonctionne avec Windows et Linux. Donc tout ce que je vais vous montrer, je le fais moi sous macOS, mais vous pouvez le faire sous Linux et vous pouvez le faire sous Windows. Voilà, donc il n'y a aucun souci avec ça. Allez, vous pouvez le faire aussi directement sous iOS si je crois il est déjà routé avec Cydia. Voilà, enfin s'il y a déjà Cydia dessus. Je vous en reparlerai après. Donc l'idée d'abord, c'est assez simple, c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle Cydia Impactor. Donc Cydia Impactor, c'est un soft, voilà, donc on va le télécharger, qui en fait va vous permettre de déployer le package de l'IPA sur votre téléphone. Donc voilà, alors je l'ai déjà installé, donc je vais peut-être pas le drag and dropper, mais je l'ai déjà en fait, donc je vais vous le montrer. Impactor il est ici, voilà. Donc là, voilà, vous avez mon iPhone qui est là, qui a été détecté. Donc si je clique, il va m'installer l'appli là comme ça direct. Mais c'est pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est pas ça, c'est de déployer le point IPA. Alors il y a un truc que je vais faire hors écran, mais je vais essayer de vous montrer un peu parce qu'il y a toutes mes données personnelles qui vont s'afficher. C'est qu'avant de faire ça, Cydia Impactor va vous demander en fait un login mot de passe. Le login mot de passe de votre compte Apple. Évidemment, on va pas lui donner le login mot de passe de son compte Apple parce que voilà, on va pas lui filer le mot de passe. Mais pour ça, Apple a prévu un truc quand même cool. Alors, il faut se connecter sur... je vais vous montrer après, hein. Je suis désolé, je peux pas vous le montrer ça parce qu'il y a des données personnelles et comme je suis en live, j'ai pas envie que vous ayez mon adresse postale hein, après. Enfin,
Vous risqueriez de m'envoyer des paniers dégustation. Qu'est-ce qu'on a dans mon numéro de téléphone? Donc il y a mon numéro de téléphone aussi là-dessus. Ouais, globalement, il n'y a pas trop d'infos à part le numéro de téléphone. Mais bon, je vais pas l'afficher. Ouais, je sais pas comment on peut masquer ça. S'il y a des gens qui peuvent me dire, un de ces quatre, comment est-ce qu'on fait pour cacher, flouter des informations en live sur du live, ça pourrait être intéressant. Mais en gros, si vous allez, alors je vais vous montrer, mais si vous allez sur cette adresse-là, alors hop, nouveau document, voilà. Si vous allez sur cette URL ici, je vais mettre le zoom à fond, voilà. Donc c'est appleid.apple.com. Vous vous connectez et en fait là vous allez gérer votre compte. Donc vous aurez votre gestion de compte et dans la gestion de votre compte, il y a une section qui s'appelle sécurité. Et dans sécurité, il y a un menu qui s'appelle, enfin un titre qui s'appelle mot de passe pour application. Voilà, donc mot de passe pour application, c'est ça qui nous intéresse parce il y a un lien et quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir générer un mot de passe. Mais alors c'est un mot de passe qui sera propre à l'application pour laquelle vous l'aurez généré. Donc c'est un mot de passe qui va donner accès, si vous voulez, à votre compte Apple, mais en one shot, juste pour ça. Donc pour le révoquer, voilà, ça sera pas tout votre compte Apple. Donc on va générer ce mot de passe. Je vais le générer et puis ça va me permettre après de déployer le truc. Pour l'instant, ce qu'on va faire avant, donc là je le rappelle, l'iPhone doit être branché sur votre ordinateur avec un câble Apple, hein. Voilà, parce que si c'est juste un câble de charge, ça va pas fonctionner. Vous devez avoir téléchargé le fichier IPA ici et vous le glissez-déposez sur Cydia Impactor, tout simplement. Voilà. Là, on le glisse et on le dépose et il va nous demander le login iTunes. Donc moi, mon login iTunes, c'est ça. C'est ma boîte mail perso, hein, vous la connaissez tous. Elle est accessible sur mon site corben.info. Là, il me demande mon mot de passe Apple. Donc mon mot de passe Apple, déjà je vérifie qu'ils mettent bien les petites étoiles, donc c'est bon. Donc ce mot de passe, je vais le générer sur le site dont je vous ai parlé à l'instant d'Apple, hein. Donc je génère un mot de passe unique. Donc je vais appeler, alors il demande un titre, hein, donc je vais appeler ça Impactor. Voilà, je crée un mot de passe. Et voilà, alors je vais déverrouiller mon téléphone pour que vous puissiez voir en même temps. Voilà. Hop, on va se mettre là. Et donc là, je colle le mot de passe que je viens d'avoir. Ok. Et là, l'IPA est en train de se déployer, en fait, tout simplement, on va dire, le jailbreak, enfin, l'application qui va permettre de déployer le jailbreak est en train de s'installer sur le téléphone. Là, vous ne le voyez pas encore, mais ça va pas tarder. Voilà, ça vérifie, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai l'application Uncover qui vient de se créer ici, là, sur mon smartphone. J'espère que vous la voyez bien tous. Voilà, hop. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, donc j'ai bien ça. Je rappelle que ce que vous voyez à l'écran, donc on peut fermer Impactor, on n'en a plus besoin. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est mon iPhone, hein, qui est ici en live. Voilà, c'est la même chose, hein. Si je scroll, si je slide, vous voyez, ça réagit pareil. Donc ce que je fais comme manip, vous le voyez instantanément ici. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Uncover. Uncover jailbreak. Donc là on a jailbreak qui nous dit que Uncover n'est pas à vendre. Donc si vous l'avez acheté, vous vous êtes fait niquer. Voilà, il me sort des infos sur mon kernel, etc. Et ensuite il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton jailbreak, hein, tout simplement. Voilà. Vous allez voir, c'est super simple, hein, c'est enfantin. Donc on va cliquer sur jailbreak. Après je vous montrerai d'autres choses. Alors comme c'est un... Ça va me planter, c'est formidable. Je recommence. Voilà. Alors, ça a jailbreak. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une publicité. Voilà, les mecs font. C'est la première fois que je vois ça, hein, dans ce genre d'outil. Il y a une pub pour une coque iPhone. Donc, on ferme la pub. Voilà. Et c'est le jailbreak se déploie. Donc, en fait, il se fait en plusieurs fois, il faut le savoir. C'est-à-dire que le système a besoin d'être rebooté. Et après, il faut relancer le jailbreak. Parce qu'en fait, comme c'est un jailbreak qui se désactive à chaque fois que vous rebootez. Là, je viens de perdre la connexion, donc là je pense qu'il est en train de redémarrer. Voilà. Il a redémarré sans me demander, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est un jailbreak qui saute à chaque fois que vous redémarrez votre téléphone, il faut le réactiver à chaque fois. Donc c'est pas, enfin réactiver, mais ça vous obligera pas à réinstaller les applications que vous aurez installé, les applications Homebrew, etc. Donc c'est pas un souci. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place les premières briques en fait du jailbreak.
Donc là, je vais, voilà, vous revoyez mon téléphone. Voilà, le Uncover est toujours là. Mais pour l'instant, il n'est pas encore vraiment jailbreaké. On va relancer Uncover pour qu'il puisse finir le process. Voilà. Donc là, on refait jailbreak. Voilà, donc là, il finit l'install. Ah, vous voyez rien. Mince, attendez. Hop. Je vais débrancher et je vais rebrancher. On n'a pas la vidéo là. Voilà, ça finit ça. J'ai relancé le jailbreak. Donc il finit l'install. Ça peut être un petit peu long, mais enfin ça va, hein, ça défile assez vite. Voilà. On a une belle coque iPhone à gauche, en haut à gauche qui défile. C'est la première fois que je vois de la pub dans ce genre d'outil, mais à la limite, pourquoi pas, hein, les mecs ont bossé, leur truc fait un carton, bon, voilà. J'espère que vous voyez bien tout, pas de soucis. Ça roule, on fait ça en temps réel. Voilà, il dépack le firmware. Voilà, encore la pub, évidemment. Je vais finir par l'acheter, cette coque. Et donc là, il dit c'est bon, maintenant, on redémarre. Donc on redémarre une deuxième fois. Mais vous voyez, il a installé Cydia. Je sais pas si vous voyez. Ici, là. Donc on redémarre. Donc là, moi, ça redémarre de mon côté. Alors Cydia, pour vous expliquer rapidement pour que ça reboot, Cydia, c'est une application qui en fait est une appli qui permet d'ajouter des dépôts qui ensuite vont vous permettre d'installer d'autres applications. Donc on trouve de tout hein, dans les dépôts. On trouve des dépôts qui vont avoir, dans lesquels il va y avoir que des logiciels libres, des dépôts avec que des jeux, des dépôts avec que des logiciels piratés, etc. Donc voilà, enfin bon, c'est tout. Donc là mon iPhone il est routé en fait, vous voyez? C'était pas plus compliqué que ça, en fait. Voilà, là il est routé, ça change rien, j'ai rien perdu. Et quand je lance Cydia, bon, alors Cydia va se lancer la première fois, donc il fait la mise à jour avec les sources. Hein, donc il y a une liste par défaut de sources. Voilà, alors il recharge un peu les trucs. Voilà. Donc là, ça c'est les dépôts par défaut. Mais on peut en ajouter, hein, vous faites modifier et vous faites ajouter. Et là, vous pouvez ajouter vos dépôts. Alors ça, il faut chercher un peu sur le net, etc. Mais voilà, faut faire attention à ce que vous ajoutez comme dépôt, parce qu'il peut y avoir des dépôts avec des applications blindées de virus ou de chevaux de Troie, etc. Donc soyez sûr de ce que vous prenez. Là, Cydia, ce qu'il y a là, en tout cas par défaut, est sûr. Vous avez aussi donc ici toutes les nouveautés. Donc là, il y a toutes les applis. Il y en a, ouais, regardez, je défile, là je suis toujours dans les A. Hein. Pour vous dire qu'il y en a un paquet. Mais un gros paquet. Ouais, je suis même pas encore dans les A, je suis même pas encore arrivé au B, quoi. Et il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on retrouve aussi sur... j'ai oublié le nom, mais vous savez, l'appli Droid qui permet... F-Droid, pardon, je cherchais le mot. F-Droid. Voilà, mais bon, par exemple, là, ici, il y a un boot logo. Bon, il n'y a pas d'image. Les images, on peut voir, par exemple, vous pouvez customiser le logo de boot. En mettant un petit bonhomme Android. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Hein, vous allez vous y perdre. Hein. Déjà, juste en application légale Homebrew, enfin légale, pas dans le cœur d'Apple, mais en tout cas, vous avez rien fait de mal. Alors, juste deux parenthèses. Jailbreaker son iPhone, c'est légal. C'est légal parce que le matériel vous appartient. Donc quelque part, vous avez le droit d'installer ce que vous voulez dessus. Ça a été une longue bataille juridique, mais c'est légal. On ne peut pas vous le reprocher de le faire, et normalement, on ne devrait pas me reprocher de faire ce tuto vidéo. Si je me le fais censurer, ce ne sera pas normal. Donc voilà, donc déjà, ça c'est légal, il faut le savoir. Après... Apple, c'est contraire à leurs conditions d'utilisation. Donc, techniquement, Apple peut suspendre votre compte. Enfin, voilà, vous embêtez un peu. Mais bon, globalement, ils le font pas. Hein. Voilà. Ensuite, il y a aussi sur Cydia des extensions pour les applications. Donc ça, c'est des applications que vous avez sur votre smartphone, des applications par défaut d'Apple. On peut racheter des plugins, vous voyez. Donc là, il y a des petits plugins, des petites extensions pour la calculatrice, pour le dictaphone. Voilà, donc apparemment il y a un truc pour partager en Bluetooth. Il y a des trucs payants aussi, hein, c'est marrant. C'est un vrai business, hein, donc voilà.
Mais il y a des petits trucs qu'on peut rajouter, etc. Et voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement de Cydia. À un moment, j'avais fait aussi un tuto qui expliquait, alors pas un tuto vidéo, mais un tuto texte qui expliquait sur le blog Corben.info, qui expliquait comment on pouvait locker un téléphone pour une entreprise. Et donc, évidemment, si l'ordinateur, si le téléphone est verrouillé pour entreprise, vous ne pourrez pas déployer ça parce que vous ne pourrez pas installer le binaire Uncover sur votre smartphone s'il est locké. Mais si vous pouvez le connecter avec le câble et que vous avez accès à votre téléphone avec le câble, pour avoir accès à la musique ou je sais pas quoi, enfin au backup, etc., normalement, il n'y a rien qui vous empêche de déployer une appli comme celle-ci. Donc à tester. J'ai pas testé sur un iPhone verrouillé par une entreprise, mais je vous déconseille de le faire si vous voulez pas vous faire virer. Mais globalement, je pense que si vous avez accès avec le câble, si vous avez accès, si la connexion est autorisée à votre ordinateur, il n'y a rien qui l'empêche. Donc Cydia, vous avez vu, on a fait un peu le tour, donc après ça sera à vous de chercher. Donc là, si on relance Uncover, vous avez donc le bouton Re-Jailbreak. Là par exemple, si je reboot, il va perdre le jailbreak. Mais toutes mes applis vont rester. Voilà, il faudra que je reclique sur Re-Jailbreak. Ici, vous avez des options, des paramètres. Vous avez le mode dark, vous pouvez activer si vous voulez un truc noir. Et puis tout un tas d'options que je vous montrerai après. Mais là, vous pouvez réinstaller Cydia. Voilà, vous pouvez réinstaller OpenSSH ou l'installer. Je ne sais pas s'il est déployé d'ailleurs par défaut, mais bon. Vous pouvez mettre OpenSSH pour accéder au SSH à votre iPhone. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, je vous montrerai encore un autre truc après, mais ça sera à la fin, donc on va pas abuser. Et sur Cydia, on va essayer d'installer un truc, tiens, parce que j'ai pas installé. Je voudrais voir un peu s'il y a des jeux. Alors je crois que dans Zod, il y avait des jeux. Alors, des fonds d'écran, il y a beaucoup de thèmes, tous plus horribles les uns que les autres. Donc là, on a des jeux. Donc je sais pas ce que ça vaut les jeux. On va regarder un peu. Bon, celui-là n'existe plus apparemment. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de capture écran. Il y a des émulateurs. Il y a Nintendo 64. Bah ça m'intéresse un peu plus. Il n'y a pas une petite Game Boy ou un truc? SNES. Bon, on va essayer d'installer la SNES. Donc vous êtes sur l'émulateur Super NES. Truc qu'on trouve pas sur iPhone, je crois pas. Enfin, en tout cas, pas dans l'Apple Store. 3 mégas 2. Voilà, il va installer les librairies SSL. Donc vous voyez un peu ce qu'il installe. Et vous faites confirmer. Donc là, il va aller récupérer le package, l'appli. Voilà. Et ça se déploie. Voilà. Ensuite, relancer le Springboard. En gros, ça relance le tableau de bord, si vous voulez. Alors là, ça va peut-être... Non, c'est bon. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai l'émulateur. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Rock. Je sais pas ce que c'est. Ça me l'a ajouté en plus. Pas l'air de marcher. L'émulateur SNES n'a pas l'air de marcher non plus. Alors, il faut peut-être que on va voir si ça fonctionne. Il y a peut-être des problèmes de version aussi. C'est-à-dire que j'ai mis à jour mon téléphone juste avant. Donc, la mise à jour fait que peut-être que SNES for iPhone n'est pas compatible avec la dernière mise à jour de iOS. Donc, je peux essayer d'installer autre chose. On va faire un autre test. On va voir. Peut-être pas un jeu, peut-être autre chose, je sais pas. Application. Une appli de Color Picker. Je sais pas pourquoi il me dit achat impossible. On va faire vérifier. Non, on peut pas l'installer, ça doit être payant. Quand c'est bleu, c'est payant. Je ne comprends rien à tout ça. Ça, c'est pas ça. Extension Siri. Un fond d'écran. On va essayer d'installer un fond d'écran. Ça devrait rester compatible. Voilà, donc j'installe les fonds d'écran. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Voilà, et normalement, si je veux changer le fond d'écran, je devrais peut-être en avoir des nouveaux. Live, dynamique, image. Je sais pas si c'est c'est peut-être ceux-là, parce que je les ai jamais vus, ceux-là. Je pense pas. Peut-être que c'est ceux-là. J'en sais rien. Donc voilà, après à voir. Donc c'est à vous de regarder un peu ce qui marche pas. Comme on est sur des choses, on va dire, un peu random, il y a des softs qui vont fonctionner, il y a des softs qui vont faire pas grand-chose, il y a des softs... Il n'y a pas de discrimination comme sur l'Apple Store.
Maintenant qu'on a routé le smartphone, je vais vous montrer, et puis ça va être la fin de ce tuto, je vais vous montrer comment on restaure, on va dire, le téléphone, comment on enlève le jailbreak, parce que c'est pas tout de jailbreaker un smartphone. À un moment où vous avez fini de jouer, vous avez peut-être envie d'enlever le jailbreak. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Il suffit de retourner dans Uncover, l'application, voilà. Et là, on va aller dans les paramètres, ici, la petite roue crantée, et vous allez cocher, alors vous allez tout décocher là pour être sûr de rien oublier, et vous allez cocher Restore Root FS. Alors si je peux les petits, cette option restaure le système root du snapshot qui a été créé en fait à la base. Donc en gros, ça va restaurer votre iPhone. Voilà, avec la copie qui a été faite. Et vous cochez refresh icon cache pour virer, pour rafraîchir l'écran et éviter qu'il y ait des applis qui traînent. Donc voilà, vous faites ça, et vous voyez le bouton bleu là, il a changé en bas, et maintenant c'est écrit Restore Root FS. Donc on va faire Restore Root FS, et c'est parti. Donc là en fait il va restaurer la copie de sauvegarde initiale, et il va remettre votre téléphone en config tout à fait normal, pas jailbreaké. Donc on se retape la pub, voilà, et là on reboot encore une fois. Donc ça reboot. Voilà, j'attends que ça redémarre, je peux vous montrer un peu là. Voilà, donc c'est un petit peu long parce qu'il restaure en fait, donc il y a le petit truc qui tourne là, l'espèce de petite roue crantée qui tourne, et là normalement ça devrait être bon. C'est toujours risqué de faire des choses en live, hein, parce qu'on peut toujours avoir un effet Bonaldi, j'ai envie de dire. Le fameux effet Bonaldi. Voilà, ça démarre, c'est un peu long. Voilà. Donc là, hop, hop, hop. Là, normalement, je devrais récupérer, voilà, la vue. Donc je retape mon mot de passe. Et donc voilà, vous voyez, tout ce que j'ai installé, ça a disparu. L'appli Super NES, elle a été virée. Cydia a été virée, etc. Mais j'ai encore Uncover, qui est toujours là. Hein, donc je peux rerouter mon téléphone si j'ai envie. Hein. Voilà, il y a toujours le jailbreak ici. Mais on va dire que je veux l'enlever. Bon, tout simplement, vous virez l'application. Hein. Vous faites supprimer l'app. Voilà. Et là, votre smartphone, il est comme il était avant, c'est-à-dire, bon, il y a toujours le fond d'écran, parce que je pense que ça a enregistré les trucs. Si c'est le fond d'écran officiel, je sais même pas si ce fond d'écran, il est déjà intégré dans iOS, ou si c'est... en même temps, je suis bête, je peux juste vérifier sur mon téléphone, on va regarder, sur l'autre téléphone. Parce qu'en fait, voilà, j'ai installé encore une appli avec Cydia, et c'est difficile de savoir si c'est un fond d'écran qui était intégré dedans ou pas. Il est où le fond d'écran? Fond d'écran. Changer de fond d'écran. Image. Ah oui, donc c'est des. Oui, en fait, je vous dis des bêtises. Hein. C'est des fonds d'écran qui sont déjà dans iOS. Donc c'était pas le bon exemple. Bon, bref. Installer, tester. C'était le petit fail, mais ça va. Si c'est que ça comme fail, ça ira. Installer, tester, et vous verrez bien. Là, nous, on a fini. Donc c'est bon. Là, après, voilà. Si vous voulez retransférer, il faut. Donc là, j'ai supprimé Uncover, donc je peux plus router mon iPhone. Mais si vous voulez retransférer, il suffit de refaire la procédure. Et puis ce sera bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et puis, en attendant, de vous retrouver pour un prochain tuto. Portez-vous bien. Allez, ciao!